Je rends hommage à Monsieur le Premier ministre pour avoir pensé à ses frères aînés et les avoir conviés ici. C'est une symbolique forte. D'abord, je voudrais féliciter Monsieur le Premier ministre et le remercier de la considération. Mais c'est la première fois que je vois un Premier ministre qui s'implique, qui s'intéresse, qui pose des questions. Un Premier ministre qui pose des questions de détail pour chercher à comprendre. 8,3% de croissance, je crois que ce sont des chiffres que beaucoup de pays pourraient envier dans le monde actuel. La rigueur dans la gestion des finances publiques. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la rigueur. « 57 réunions de la Troïka stratégique au total tenues à la primature durant l'année 2013. Des réunions thématiques, des descentes sur le terrain pour suivre et évaluer l'exécution des travaux d'intérêt public, que des audiences accordées aux diverses personnalités. La moisson a été abondante à la primature en 2013. À la première réunion des Troïka stratégiques présidée par le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, les perspectives de l'année 2013 sont annoncées. L'amélioration du climat des affaires et la relance de la GECAMINE figurent parmi les points inscrits sur la liste des activités du Premier ministre en début de l'année. Homme de terrain, Augustin Matata Ponyo a fait le tour de quelques chantiers à travers la capitale. Le pont en réhabilitation sur la rivière Ndjili, la route de poids lourds, l'université de Kinshasa, la route de Kindélé dans la commune de Mongafula. Le Premier ministre est descendu également visiter les têtes d'érosion dans la commune de Ngaliema. Il s'est fait l'idée de mesures à prendre pour répondre positivement aux attentes de la population. Quelques jours après, un mouvement de grève paralyse pendant plusieurs jours le secteur des transports sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Le Premier ministre met autour d'une table membres du gouvernement, gouverneur de la province du Bas-Congo, représentants de la FEC et syndicat des transporteurs routiers de ce tronçon. Nous sommes le samedi 19 janvier 2013. Les bases sont jetées pour des solutions durables. Le plus important, c'est que je pense qu'on s'est accordé sur les éléments essentiels pour que cette grève puisse se terminer assez rapidement parce qu'elle commence à devenir extrêmement gênante. Fin janvier, le gouvernement réceptionne le premier lot de bus confortables acquis sur fonds propres. Le Premier ministre a tenu de doter les Kinois en particulier et les Congolais en général d'un moyen de transport en commun digne de ce nom. Début février, les efforts fournis par le gouvernement restent géniteurs des résultats escomptés concernant le cadre macroéconomique. Et Matata Ponyo va conférer avec le chef de mission du FMI pour la conclusion d'un nouveau programme triennal avec les institutions de Bretton Woods. Toujours pendant cette période, le chef du gouvernement est au pays de l'oncle Sam. De New York à Washington, le Premier ministre a défendu la cause congolaise, tant pour le retour rapide de la paix dans l'est du pays que pour la relance d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, FMI, qui s'est dit prêt à conclure un nouveau programme triennal avec le pays de Joseph Kabila. Pour ce faire, l'institution de Bretton Woods invite le gouvernement congolais à observer les règles de la bonne gouvernance dans le secteur des ressources naturelles. Augustin Matata Ponyo s'est aussi entretenu avec les hommes d'affaires qu'il a convaincu de venir investir au Congo-Kinshasa. Et comme l'avenir du pays dépend de la bonne qualité de l'éducation à donner à la jeunesse, estime Matata Ponyo, il a échangé avec plusieurs bailleurs de fonds sur le renforcement du secteur éducatif en République démocratique du Congo. L'agriculture n'a pas été oubliée, car pour le chef du gouvernement, l'indépendance du ventre passe avant l'indépendance économique, raison pour laquelle le gouvernement a lancé la campagne agricole Nouvelle Formule avec à la clé 25 millions de dollars comme point de départ pour un investissement pérenne. Respectueux des engagements de faire preuve de bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique,
Le chef du gouvernement, après avoir fait le rapport au chef de l'État, va rendre compte de ses actions à la nation à travers une cérémonie de restitution devant la presse, 4 jours seulement après son retour du pays de Barack Obama. Les performances économiques de la RDC constituant le facteur le plus plausible défendant la cause de la RDC pour un nouveau départ avec le Fonds monétaire international sous le format d'un programme en bonne et due forme. Que de décisions importantes prises lors des réunions de la Troïka stratégique présidée par le locataire de l'hôtel du gouvernement. D'emblée, en mars 2013, le taux d'intérêt débiteur des banques commerciales contraint de baisser afin de favoriser la croissance économique du pays et de permettre à la population d'accéder au crédit à un taux très bas. Délocalisée, une des réunions de la Troïka stratégique présidée par Augustin Matata Ponyo a eu lieu à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï occidental, en avril. Au menu des échanges, le désenclavement de cette province. Le jour passe, l'on s'approche du premier anniversaire du gouvernement Matata. Le 9 mai, le chef du gouvernement annonce des bonnes perspectives économiques pour l'année 2013 à travers un point de presse. L'environnement économique congolais se porte bien, le cadre macroéconomique est stable, le taux de croissance en perpétuelle hausse, celui de l'inflation en pleine maîtrise, les réserves d'échange évaluées à plus de 1600 milliards de dollars, a précisé le Premier ministre. La rigueur dans la gestion des finances publiques. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la rigueur. Et la bonne gouvernance, exercée sur l'ensemble des secteurs, ont permis à notre pays de renouer avec le financement des projets à caractère social sur base des ressources budgétaires propres. C'est vers la fin du mois de mai que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et Jin Yong Kim, président du groupe de la Banque mondiale, échangent à Kinshasa avec le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'avec le Premier ministre. À cette occasion, le président du groupe de la Banque mondiale s'engage à allouer près d'1 milliard de dollars à la région des Grands Lacs pour le rétablissement de la paix et le financement des projets de développement. À Lubumbashi, où le Premier ministre a fait le déplacement, Augustin Matata Ponyo a doté la Société nationale de chemin de fer du Congo de 9 nouvelles locomotives. C'est l'espoir de tout un peuple qui est remis sur le rail. Lorsque nous avons acheté des locomotives, il y a quelqu'un qui a envoyé un message à Washington pour dire mais on nous dit que le Congo commence à acheter des locomotives. C'est quel Congo? C'est toujours... oui, c'est le Congo Kinshasa. Et à Washington, les gens étaient surpris de voir que nous aussi nous commençons à acheter des locomotives parce qu'il y a quelques temps, on ne pouvait jamais acheter. Une grande première à la primature. De son retour à Kinshasa, la capitale, le chef du gouvernement va recevoir 5 anciens premiers ministres pour parler échange d'expérience et bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Le Premier ministre a voulu, par cette manifestation, montrer que la République n'a pas oublié ceux qui ont servi cette République à des périodes différentes. Toujours au cours du mois de juin, Matata Ponyo va poser la première pierre pour la construction d'une aérogare modulaire à l'aéroport international de Njili, révolution de la modernité prônée par le chef de l'État oblige. Et en marge du 53e anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance, la primature a ouvert ses portes au public qui découvre son bâtiment combien historique pour la République démocratique du Congo. Samedi 6 juillet, le Premier ministre tient un point de presse à l'hôtel du gouvernement. La République démocratique du Congo est citée parmi les pays du monde à forte croissance selon les experts des institutions de Bretton Woods. Au premier semestre de l'année 2013, Kinshasa continue à consolider son cadre macroéconomique, un motif de fierté pour le gouvernement. Vous êtes sans oublier que la RDC a été citée parmi les 10 premières économies africaines qui ont les taux de croissance les plus élevés.
On les cite même parmi les tops de 5. Et ceci est exceptionnel. 10 jours après, soit le 16 juillet, Matata Ponyo, un véritable homme de terrain, visite les travaux de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires dans les communes de Maluku, Ntsele, Kimbanseke et Kasavubu. Le constat est plutôt bon, les travaux avancent normalement. La visite de ces sites, comme vous l'avez dit, est un symbole de notre programme de réhabilitation et de construction de 1000 écoles. Un programme historique, mais aussi un programme qui cadre avec la volonté du président de la République, qui a prôné la révolution de la modernité et qui considère l'éducation comme le fondement d'une nation moderne. Augustin Matata Ponyo participe le 2 août à la cérémonie de la pose de la première pierre, lançant ainsi les travaux de construction de l'immeuble de 12 niveaux devant abriter quelques cabinets ministériels. Lancement des travaux effectués par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Au cours de la semaine du 19 au 24 août, les réunions tenues par le Premier ministre débattent différents sujets, notamment les moyens financiers pour le recensement de la population congolaise, la dédollarisation de l'économie congolaise et la création de la caisse de retraite. À toutes ces questions, des réponses précises sont apportées. Soucieux de l'amélioration des conditions de scolarité des fils et filles du Congo, le chef du gouvernement a lancé le 9 septembre l'année scolaire 2013-2014 à l'école Mvundu, réhabilité du fond en comble dans le cadre du projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires prises sous la maîtrise d'ouvrage délégué du BSECO, Bureau central de coordination. Quelques jours après, le Premier ministre remet les clés de 81 véhicules au Bureau central de recensement par le biais du ministère du Plan, véhicules destinés aux travaux de recensement général de la population. Avant de prendre son avion pour un séjour de travail aux USA, le Premier ministre a traité plusieurs dossiers multisectoriels et ce, dans différents domaines. Sur place, au pays de l'oncle Sam, à Chicago particulièrement, Augustin Matata Ponyo participe à un forum économique avant de prendre part au forum sur le climat des affaires où il vante le pays de Joseph Kabila et invite les investisseurs américains à venir faire leurs affaires en RDC, terre de plusieurs opportunités. Certainement qu'il y a encore des progrès énormes à faire dans le domaine judiciaire, dans le domaine légal, dans le domaine commercial, mais aujourd'hui, le niveau atteint est de nature à pouvoir favoriser la venue des investissements étrangers et notamment des investissements américains. Nous sommes au mois de novembre. La sécurité s'avère la voie ouverte au développement dans le Kivu et partout ailleurs en RDC, d'où les échanges entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, et le commissaire général de la police nationale congolaise. L'Est libéré sera de plus en plus sécurisé, mêmement pour Kinshasa. Il est important de soutenir le programme de déploiement de la police pour sécuriser les espaces libérés par nos FARDC, mais aussi encadrer les mouvements de population qui rentrent sur leur site d'origine. Le développement dans l'Est du pays est à l'ordre du jour. L'USAID figure en bonne position parmi les agences internationales qui orientent leurs aides dans cette partie du territoire national. Les responsables de cette agence américaine pour le développement international ont échangé avec le chef du gouvernement afin de voir comment elle peut apporter son appui aux efforts de l'exécutif national. Au plus haut niveau, le département d'État américain a dépêché à Kinshasa cette semaine-là son sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Un message essentiel, la promotion de la paix et le développement des relations bilatérales. Parce que nous sommes en train de faciliter à la promotion de la paix dans la région, donc nous en avions parlé aussi. Projet de la loi des finances pour l'exercice 2014, le Premier ministre le dépose sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Il ne sera pas examiné, encore moins voté par les élus du peuple et les élus des élus à la session de septembre. Augustin Matata Ponyo revient devant la Chambre basse et va solliciter les crédits provisoires pour faire fonctionner les institutions du 1er au 31 janvier 2014. La primature rénovée a émerveillé les membres du consortium des organisations des jeunes pour les concertations nationales
reçu par le Premier ministre. Toujours en ce mois de novembre, le marché des changes, demeuré longtemps stable, a connu quelques frémissements. Les membres de la Troïka stratégique examinent la situation lors de la réunion convoquée par le chef du gouvernement. En dépit de cette situation passagère, la croissance économique demeure très forte, constate et affirme la délégation du FMI au terme de sa mission d'une semaine à Kinshasa, conduite par Norbert Toé. J'ai noté la croissance économique qui est très forte. Nous pouvons dire que la croissance de 2013 serait estimée à 8,3%. Le gouvernement Matata a semé dans l'éducation et commence à récolter le fruit de son investissement. 100 milliards de francs congolais pour 1000 écoles à construire en 12 mois sur l'ensemble du pays avec l'argent des contribuables congolais gérés de main de maître. Le Premier ministre réceptionne 4 écoles primaires dans la partie est de Kinshasa et 4 autres dans la partie ouest. Encore un projet d'intérêt communautaire qui touche le social des populations congolaises, un peu comme le PRIS pour les écoles. Le gouvernement finance la réhabilitation, l'équipement et la dotation en médicaments de 200 hôpitaux et 1000 centres de santé sur l'ensemble du territoire national. Bien auparavant, le chef du gouvernement a escaladé les montagnes du Kivu, reconquises par les forces armées de la République démocratique du Congo dans leur victoire contre les rebelles du M23. Tous les regards sont désormais tournés vers le développement et la reconstruction de la partie est du pays. Le mois de décembre a connu la visite de l'administrateur général de l'USAID, accompagné de membres du Sénat américain, Adam Smith, de la Banque mondiale, de la Société financière internationale et de la Banque africaine de développement, venu en RDC sur invitation du Premier ministre lors de son balai économique en octobre 2013 aux États-Unis. Comme il n'y a pas de développement sans énergie, Matata Ponyo conduit ses hôtes au site d'Inga dans la province du Bas-Congo. La délégation visite la centrale d'Inga 1 et 2, la station de conversion et la vallée de la Bundi, où sera érigée la centrale Inga 3, un projet qui pèse 12 milliards de dollars et qui cherche financement. Mais au finish, le programme du gouvernement prévoit la construction progressive d'Inga 3, Inga 4, Inga 5, Inga 6, Inga 7 et Inga 8. Un point de presse conjoint est animé à Inga même par le Premier ministre et l'administrateur de l'USAID pour boucler la visite. Vous ne pouvez pas imaginer combien moi je crois à ce projet, parce que c'est pour la première fois que nous réunissons sur ces sites historiques et magnifiques d'Inga autant de représentations des États-Unis, autant de représentations des groupes de la Banque africaine de développement qui est ici et d'autres partenaires de développement, l'USAID. Je crois, chers amis, qu'aujourd'hui, la RDC, avec la pacification à l'est du pays, avec la gouvernance économique qui s'installe, avec les progrès en termes de croissance économique, avec le développement du secteur des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, je crois plus que jamais, nous devons croire à ce projet. Pour terminer en beauté l'année 2013 et en bon père de famille, le Premier ministre a partagé un repas de cœur avec les enfants de quelques écoles de Kinshasa pour commémorer ensemble la fête de la Nativité. Au demeurant, sous le leadership du chef de l'État Joseph Kabila, le Premier ministre Matata et tout son gouvernement ont su maintenir la stabilité du cadre macroéconomique durant l'année 2013 qui a commencé avec un taux de croissance de 8,2 pour terminer à 8,5, un des taux les plus élevés de l'Afrique subsaharienne. Quant au taux d'inflation, il s'est situé à 1,75% et les réserves de change importantes de plus de 1600 milliards de dollars, soit plus de 8 semaines d'importation. En 2014, le Premier ministre entend imprimer un autre rythme en menant les actions de grande envergure et en multipliant les efforts pour répondre aux desiderata de l'ensemble du peuple congolais.